Bonjour tout le monde! Donc ça y est, la nouvelle Model 3 tant attendue est arrivée aujourd'hui. Donc il y a eu beaucoup de rumeurs hier sur la sortie du 1er septembre. Donc souvent c'est souvent le vendredi hein, quand il y a des nouveautés que ça sort sur le site. Donc je pense que ça a raté ce vendredi-là ou l'autre d'après. Mais ça y est, on y est. Le 1er septembre, on a la nouvelle Model 3 Highland qui est présentée. Au bout de pratiquement un an d'attente, on a enfin la version qui est présentée ici. Donc là, il y a tellement de choses à dire. Alors déjà, la première chose qui est la plus importante, c'est le prix. Donc le prix, du coup, les rumeurs disaient qu'elle serait beaucoup moins chère. Et bah pas du tout, en fait, elle a augmenté de 1000 euros. Vous voyez, elle est à 42 990. Donc ce que j'ai fait, on va pouvoir faire le jeu des comparatifs avec l'ancien, parce que vous voyez, j'ai l'ancienne fenêtre qui est là. Et donc on va pouvoir tout comparer par rapport à la nouvelle. Donc le prix, vous voyez, était à 41 990. Donc elle a augmenté. Alors attendez, j'ai dû mettre une option. Voilà, c'est les jantes. Voilà. Donc elle a augmenté. Donc avant, elle était à 36 990 avec le bonus. Donc on bénéficie toujours du bonus pour l'instant. Et là, elle est à 1000 euros de plus. 37 990. Voilà. Donc pour les gens qui l'avaient commandé avant, ils auront l'ancien prix et ils pourront sûrement avoir le nouveau modèle s'ils le souhaitent. Donc les disponibilités sont assez rapides. C'est octobre-novembre. Et sur la grande autonomie, c'est pareil. Il manque la performance, mais bon, je pense qu'ils la mettront un peu plus tard. Ils vont privilégier la propulsion et la grande autonomie. En parlant d'autonomie, donc si on regarde les caractéristiques qui sont ici, donc là on est à 513 km en WLTP, avant on était à 491. Voilà, vous voyez on était à 491. Par contre la vitesse de pointe, la vitesse maxi est passée à 225, alors enfin, et avant on était à 225 et là on est passé à 201. Donc il y a eu vachement moins en vitesse de pointe, mais bon, on roule pas à 200 sur les routes en général. Donc ça, on s'en fout. Le principal, c'est gagner de l'autonomie. On n'a pas perdu le 0 à 100 en 6 secondes 1, reste pareil. Ça, c'est bien. Euh, alors, donc, si on regarde donc la face avant, les feux ont changé. Alors, on va voir s'il y a un décalage d'image. Non, c'est bon, les images sont bien superposées, donc on va pouvoir bien voir les différences. Donc là, là sur la face avant, donc les phares avant ont changé. Et vous voyez le côté plat, le nez plat qu'il y avait ici, ça c'était un nid à moustiques. Donc franchement, c'est vraiment bien qu'ils aient amélioré ça. Vous voyez? Et elle a un coef, le COP, je crois qu'on appelle ça, ouais, le, c'est le coefficient dans l'air. Il a baissé. Il est à 0,25, je sais plus. Mais il a baissé. Mais je pense que c'est par rapport au nez pointu. Le nez plat devait avoir pas mal de prise au vent, je pense, par rapport à l'autre. Donc ça, par contre, le nid à moustique, bah, voilà, ça sera beaucoup plus simple à nettoyer. C'est quand même mieux d'avoir fait ça. Donc là, si on regarde les aéro-wheels aussi, ont changé de forme. Moi, je les trouve quand même beaucoup plus sympas que les anciens. Les anciens, ça faisait vraiment plastoc. Ils étaient vraiment pas beaux, hein. Les nouveaux sont quand même un peu plus sympas au niveau du dessin. Bon, après, il faut les voir en vrai, hein, c'est toujours pareil. Donc là maintenant, si on va voir donc la partie sur le côté, oh bah le côté ça n'a pas tellement changé. Alors si elle s'est rallongée de 2,5 cm, elle est un tout petit peu plus longue. Je sais pas si on peut le voir sur les photos, dans le dessin, non, on voit pas trop. La face avant, ouais, je pense que c'est la partie avant qui est plus longue. Si on regarde comme ça, sur l'avant, ça va un petit peu plus loin. Donc sur la partie arrière, donc ils ont changé les feux arrière. Voilà. Donc là, les anciens feux et les nouveaux. Ils ont enlevé le logo Tesla pour ajouter le Tesla écrit en lettres. Et avant, on avait le petit logo Tesla. Là, maintenant, c'est écrit Tesla directement. Donc les feux sont beaucoup plus fins. Ils ont un côté... Ouais, ils sont sympas, hein. Il faut l'avoir en vrai. Alors oui, par contre, le diffuseur arrière, ça a changé.
Là, on est plus. Ils ont fait un peu comme le modèle Y, ils sont remontés avec. Après, ça fait un peu plastique quand même, je trouve. Faut l'avoir en vrai, c'est toujours pareil, hein. Ouais. Le diffuseur arrière, il fait vraiment comme le modèle Y. Vous voyez, les aérowheels, là, on les voit bien par rapport aux anciens. Les anciens, je trouve que c'était vraiment pas beau. Après, il faut les voir en vrai, mais ils m'ont l'air quand même beaucoup plus sympas, les nouveaux. Donc, la partie intérieure, c'est pareil, l'intérieur a beaucoup changé aussi, hein. Donc, si on regarde l'intérieur, sur les panneaux de porte, maintenant, vous avez des bandeaux lumineux. On voit aussi derrière, on voit les petits bandeaux lumineux aussi à l'arrière de la voiture. Donc ils vont traverser toute la voiture, tout le tour. Tout le tour de la voiture a un bandeau lumineux qui se change de couleur aussi. Si vous voulez mettre du bleu, du vert, ça, il se change. Sûrement à partir de l'écran central. Les plateaux induction ont changé. Euh, alors, je sais pas, ça me paraît grossier, ça c'est gros, on croit un morceau de plastique qu'ils ont rajouté. Je trouvais que par contre, vous voyez, ça c'était plus sympa, je trouve, la partie qui est là, la partie induction. Ils auraient dû laisser comme ça, je pense. Ouais, là, on a l'impression qu'ils ont rajouté un gros morceau de plastique. Bon, c'est pas du plastique, hein, c'est la même matière qu'il y avait sur le tableau de bord avant. Mais je sais pas. Moi, je préférais ça. Après, la partie qui est là, donc ce qui est bien maintenant, c'est que la partie gobelet qui prenait la poussière tout le temps, ça, c'était vraiment horrible. Ici, il y avait toujours de la merde dans les gobelets. Et ben ça, maintenant, c'est protégé, vous voyez, par un cache. Et ça, c'est vachement bien, ça. Maintenant, tout ça, on n'aura plus la poussière des gobelets dessus. Après, la console centrale, bon, après, ça se ressemble un peu, hein. Ils ont, ouais, c'est un petit peu plus carré ici par rapport à l'ancienne, c'était un peu plus arrondi. Donc, on n'a plus le fameux bois. Parce que le bois, moi, je pouvais plus le voir, hein. C'était toujours pareil, hein. Là, ça sera quand même un peu plus sympa. Alors après, je suis pas très fan des panneaux de porte ici en Alcantara. Je trouve que ça fait, il y a plus de, enfin, je sais pas, ça fait vide là. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aimais bien le petit. Bon, c'était du bois, hein, mais ça faisait quand même plus sympa. Ça faisait prolongement. Que là, on a plus ça. On a des bandeaux LED après. Bon, toujours pareil. Il faut l'avoir en vrai. Donc ça, c'est la partie intérieure. Après, donc on va revenir, voilà, ici, on va aller voir les couleurs. Les couleurs ont changé. Donc par exemple, si on prend le gris qui est là, ah, d'ailleurs il a augmenté, il a 2000 euros, ah ouais quand même. Ah, il était à 1600 avant. Donc c'est bien, on peut comparer vraiment les tarifs. Et là il a 2000 euros, donc ça serait un gris métallisé. Vous voyez si on regarde, par rapport à l'ancienne. Voilà. C'est dommage qu'ils aient pas sorti le. Ils avaient sorti sur les Model S un espèce de gris argent. Il était vachement beau, franchement, et c'est dommage qu'ils aient pas fait ça sur la Model 3. Ça, c'est dommage. Donc, l'autonomie, on voit là par rapport aux jantes. Là, sur l'ancienne, on était à 491, donc ça, c'est ce qu'ils disent en haut, hein. Et donc, si on est en jante 18 pouces, on a 510 km. Et maintenant, sur la nouvelle, bah là, on est avec les nouvelles, on a 554. Donc, les rumeurs disaient qu'elle aurait une batterie de 66 kWh. Elle les a peut-être, hein, on ne sait pas encore la capacité de la batterie, mais on voit qu'on a gagné un petit peu de kilomètres, c'est pas si énorme que ça. Est-ce qu'elle fait vraiment 66 kWh? Est-ce qu'il y a un buffer plus grand? Je sais pas. On le saura sûrement plus tard dans les infos. Donc là, il y a quand même un tout petit peu plus d'autonomie, il faut compter environ 20 km en plus. C'est toujours ça de prix, hein. Le crochet d'attelage est toujours en option, donc ça c'est bien. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont fait cette partie-là. Il doit y avoir un cache à enlever. Non, il doit démarrer d'ici.
C'est pour ça qu'ils ont changé un peu le diffuseur arrière pour mieux intégrer le crochet d'attelage. Ah, le fameux intérieur. Donc l'intérieur en blanc, on va les comparer pour voir les différences. Donc là, si on regarde, vous allez retrouver tout le panneau qui est blanc. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur les Tesla de 2019 et 2020, avant qu'elles soient restylées en 2021, vous avez déjà quand on prenait un intérieur blanc, vous avez tout le panneau de porte qui était blanc aussi, comme ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que là on pose souvent la main par là et tout. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Dites-moi là en commentaire les utilisateurs qui avaient une modèle 19 2020 avec des panneaux blancs comme ça. Est-ce que c'est vachement salissant ou pas? Je sais pas. Je sais pas s'ils ont fait le bon choix de mettre ça. Non, je me suis trompé. Voilà, donc là on voit l'ancienne, donc ils changeaient les baguettes en blanc, juste là, et les sièges. Donc par contre, le côté blanc avec les bandeaux lumineux, ça doit bien ressortir, ça doit être sympa, je pense. Donc on a pu sur la planche de bord, vous voyez, ils changent un petit peu aussi. Ça, c'est pas blanc, mais ils ont mis du daim. Ça, je crois apparemment, c'est pas du daim, qu'est-ce que je raconte? Moi, c'est de l'alcantara. De l'alcantara un petit peu plus clair, pas tout à fait blanc. Ah, je me suis trompé encore. Voilà. Donc ça, ils ont changé aussi cette partie-là. L'autopilote, il n'y a rien de nouveau, c'est toujours pareil. J'ai regardé dans les détails et ils ont pas changé. Donc les rumeurs disaient qu'elle aurait le hardware 4 et les fameuses caméras 5 millions de pixels. Donc ça, je sais pas pour l'instant si on ne sait pas encore. On verra si ils ont changé les caméras. J'espère que ça sera un peu mieux quand même. Donc oui, pour revenir sur la couleur, donc ils ont fait le gris métal, ils ont aussi fait le rouge ultra. Ah, ça on voit pas la couleur. Hop, on va revenir ici aussi, on va la remettre voilà, comme ça, et on va la mettre couleur rouge. Alors c'est un peu long à venir, et je suis pas sur la bonne page en plus. Donc la couleur rouge était à 2000 €, donc ça ils n'ont pas changé le tarif, on est toujours au même tarif. Donc là ils l'appellent le rouge ultra, et voilà, on n'est pas du bon sens, et là le temps qu'elle charge la page. Donc c'est un rouge métallisé, donc on voit ça fait un petit peu plus foncé, mais ça c'est parce que c'est les reflets qui font ça. Sur une photo, c'est pas évident d'avoir le rendu métallisé. Ah, elle est longue là à venir la photo. Alors c'est des archives, hein, c'est pour ça que c'est long. Mais ça permet vraiment de voir les différences entre les deux véhicules. Ah, et donc quand ça veut pas. Ah oui, mais attendez, je crois qu'il y avait un blanc. Ah putain, c'est pas vrai, il y avait un blanc. Donc là, si on regarde les différences, vous voyez, entre les rouges. Voilà. Alors, que dire de plus? Donc, je vais vous faire voir la petite vidéo de présentation Tesla. Vous allez voir, elle est sympa. Donc là, on clique, si vous voulez la voir donc, sur vos ordinateurs, vous cliquez sur En savoir plus, et là, vous allez avoir une petite vidéo de présentation. Je vous laisse regarder la présentation, qui a l'air vraiment sympa, hein. Donc on voit les deux nouveaux coloris, hein, sur les photos, enfin la vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, il y a aussi un écran arrière comme sur les Model S. D'ailleurs, c'est vrai que sur la fiche produit, ils font même pas voir qu'il y a l'écran derrière, quoi. Je pense que ça, il va falloir qu'ils le revoient parce que bon, c'est quand même un sacré truc en plus. L'écran derrière ferait 8 pouces apparemment. L'écran devant reste inchangé. Les bords sont un peu plus fins. Dans l'accoudoir arrière, il me semble pas qu'il y avait les portes gobelets comme ils font voir là. Dommage, on peut pas mettre pause sur la vidéo. On va revoir. Vous voyez, il me semble pas qu'il y avait les portes gobelets, hein, sur l'arrière comme ça. Le son aussi, apparemment, ils ont vachement amélioré le son. Est-ce qu'il y aura encore un intérieur premium?
qui dit qu'il va différencier la grande autonomie et la propulsion, je sais pas. Est-ce qu'ils vont faire comme le modèle Y? Je pense en fait qu'ils vont faire comme le modèle Y, il y aura un intérieur premium dans les deux. Donc ce qui a beaucoup changé aussi, c'est au niveau du volant. Vous avez vu, le volant est tout nouveau, c'est plus le même volant. Et par contre, on a perdu les commodos. Là, on est vraiment comme sur la Model S, où les clignotants sont tactiles sur le volant directement. Vous voyez, on voit les boutons. C'est dommage qu'on peut pas mettre pause sur cette vidéo. Vous voyez, là, on voit le volant qui a vraiment changé. Par contre, le volant, je le trouve vraiment sympa parce que l'ancien, il faisait un petit peu gros volant, quoi. Ouais, si on revoit l'ancien comme il était. Ouais, bah, elle charge vite les pages parce que de toute façon, elles avaient déjà préchargé. Non, je vais faire intérieur comme ça. Ça va m'amener la photo de l'intérieur normalement. Non, ça charge pas vite. Vous voyez, ça fait bizarre, hein, c'est tout vide, il n'y a plus de manette, il n'y a plus rien. Donc je pense qu'au début, ça doit faire drôle, hein. Ah voilà, vous voyez là, on retrouve les commodos. Et l'ancien volant, vous voyez, je le trouvais, vous voyez ici, il était vachement gros, quoi, en fait. Quoi qu'il est gros aussi, là, j'ai une bêtise. Mais la forme du volant est quand même beaucoup plus sympa, hein. Ça fait plus moderne. Au niveau des sièges aussi, vous avez les sièges qui sont ventilés. Ils sont micro-perforés, on n'arrive pas à voir sur les photos, mais on a des sièges avant ventilés. L'écran est bien intégré à l'arrière. On le voit ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sinon? Bon, je pense que bon, j'ai dû en oublier hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette voiture. Alors, je vous invite à aller voir il y a Maxime Fontanier de la chaîne YouTube qui s'appelle Automobile Propre qui a fait une vidéo de présentation, mais une vraie vidéo de présentation de la voiture. Et ils ont eu une exclusivité hier. Ils ont pu aller la voir. Bon, ils l'ont exposé dans un hangar et ils l'ont pris en vidéo en vrai. Vous avez l'intérieur, vous avez tout. Et franchement, vous allez voir cette vidéo, c'est une tuerie, c'est une vraie exclue quoi. Et aujourd'hui, ils sont en train de l'essayer. Et il y avait Jojol aussi avec lui. Et je pense que Jojol va aussi sortir une vidéo. Ils vont vraiment nous parler du ressenti de la voiture et tout. Donc je vous invite à aller voir leur chaîne Maxime Fontanier de Automobile Prop et Jojol aussi qui va sortir aussi une vidéo de présentation. Donc Jojol connaît bien aussi le sujet puisqu'il a aussi il a une Model 3 et une Model S Plaid. Donc je vous invite à aller voir ces chaînes-là pour voir les vidéos qu'ils ont présentées. Alors surtout, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage si vous souhaitez commander une Model 3 Highland. Par contre, si vous utilisez mon lien de parrainage, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur ma boîte mail jetg.electric@gmail.com pour que je puisse vous donner des indications si vous avez des infos que vous voulez. Moi, je les connais bien, c'est ma 5e Tesla, donc si vous voulez des infos, n'hésitez pas. Vous pouvez passer par mon lien de parrainage, moi, ça me fera des kilomètres gratuits. Et, surtout, envoyez-moi un mail, même pour que je puisse vous remercier, ça serait sympa. Là, vous voyez, en vous parlant, je vois, vous voyez, un petit détail. Ils ont aussi, vous voyez, sur la porte ici, il y a un petit décroché. Vous voyez, il y a un petit enfoncement au niveau de la porte. Ils ont prolongé l'arête. Ça y était pas sur l'ancienne. Vous voyez, c'était lisse. Vous voyez, on voit là. Voilà, on la voit bien ici. Ils ont prolongé l'arête. Voilà, là ici, on voit bien. Hop. Voilà. Vous voyez comment c'était présenté avant. Et maintenant, voilà, c'est prolongé comme ça. Voilà. Donc il y a plein de petits détails comme ça. Donc ils l'ont rallongée, elle est plus grande. Tout le châssis a été refait, c'est ce que disait Maxime Fontanier. Allez voir cette vidéo, elle est trop trop bien quoi. Franchement, une vraie présentation de la voiture, qu'on la voit réellement quoi. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce matin, quand vous allez vous lever, vous allez avoir la nouvelle info. Depuis le temps qu'on l'attendait, on est très très content de voir qu'elle est enfin sortie cette Model 3 Highland. Voilà, je voulais vous remercier et je vous dis à une prochaine. Merci, au revoir.